maintenant qu'on a défini ce que c'est que la planification, pourquoi il faut planifier? Ben, plusieurs raisons. L'expérience nous a montré hein, que planification nous permet d'anticiper un certain nombre de difficultés. C'est grâce à la planification que nous identifions très clairement des imprévus. C'est grâce à la planification que nous élaborons ce qu'on appelle le registre des risques, où nous allons euh, rapidement identifier des potentiels risques. Grâce à la planification, nous définissons de façon claire et nette les objectifs du projet. Vous savez, quand vous n'avez pas une bonne définition de vos objectifs, le projet patauge. Clairement, les gens ne savent pas où y aller. Je peux prendre un exemple, hein. Si vous sortez de la maison et que vous ne savez pas où vous allez marcher, 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 ou vous allez conduire, conduire, conduire des heures sans forcément vous arrêter. La planification, c'est ça. C'est de savoir où est-ce que je vais. Et du coup, je prends un chemin pour y aller. Et je sais que je suis arrivé et je m'arrête. C'est ça la planification. La planification, c'est structurer le travail. C'est planifier, c'est prévoir le chemin par lequel je vais prendre. Exemple, pareil, je quitte la maison, je sais quel est le chemin que je vais prendre pour me rendre au travail. Je sais que le chemin que je vais prendre pour aller à tel anniversaire auquel je suis invité. Donc voilà, planifier la chose, c'est ça. C'est de se dire combien de temps il me faudra pour quitter un point A pour me rendre à un point B. Tout ça, ça va me permettre de savoir à quelle heure je sors de la maison. Vous voyez, quand on passe notre temps à planifier, à faire de la planification sans nous en rendre compte nous-mêmes. Donc, c'est ça la planification. C'est se poser la question, quoi faire et comment le faire? Qu'est-ce que je mets en place pour atteindre mes objectifs? Qu'est-ce que je fais pour maîtriser les délais et les coûts? C'est ça la planification. Voilà pourquoi il faut planifier. À l'inverse, quand on ne fait pas de la planification ou quand on le fait mal, en tout cas, on tombe dans des travers. On se retrouve avec un projet qui a des retards et Dieu seul sait que time is money. Donc, quand on a du retard, quand on a prévu un certain délai pour réaliser quelque chose et que ça s'éternise, ça nous génère des coûts, des surcoûts. Donc, un projet mal planifié, un projet sans planification vous entraîne dans des retards et des surcoûts. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte tous les jours, hein, si vous ne savez pas d'avance quelle est l'adresse de là où vous allez. Si c'est la première fois que vous y allez, vous ne savez pas l'adresse. Et que vous vous engagez comme ça, vous allez sans doute passer plus de temps sur la route plutôt que si vous le saviez d'avance. C'est aussi ça la planification. C'est un exemple palpable. La planification, quand vous en faites pas, vous amplifiez les conflits entre les parties prenantes. Parce que grâce à la planification, vous alignez les gens qui sont des parties prenantes de vos projets. Donc, quand vous en faites pas ou vous en faites mal, il y a des conflits qui s'installent. Les gens, les parties prenantes ne sont pas satisfaites ou sont mal renseignées. Et on se tire là-dessus, on se marche là-dessus. Vous voyez, ça, c'est un enjeu assez déterminant. La planification, quand on en fait ou quand on n'en fait pas et ou on le fait mal, c'est aussi quelque chose qui peut démotiver votre équipe. L'équipe ne sait pas où elle va. Les membres de l'équipe ne savent pas quelle activité ils doivent réaliser. Donc, on patauge. Aujourd'hui, on fait ça, demain, on fait un autre, et puis on n'a pas une ligne directive. On n'a pas un chemin conducteur. Quand vous n'en faites pas la planification, vous perdez de la crédibilité vis-à-vis de vos clients. On va dire, ben, on ne sait pas, il ne communique pas, on ne sait pas où est-ce qu'il en est, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Je peux vous dire que j'ai connu des sociétés qui en ont souffert, des manques ou de planification ou des mauvaises planifications. Voilà. Donc, j'ai préféré planter le décor avec ça tout de suite
D'un côté, pour voir pourquoi il faut planifier, et de l'autre côté, pour dire quand c'est mal planifié, ce à quoi on est exposé. Maintenant que vous savez les bons et les mauvais côtés, allons maintenant dans ce qui se passe avant de parler de planification.